On fait des fautes, mais on se soigne. Édition du dimanche avec un petit résumé des 6 épisodes de la semaine pour que ça rentre. Résumé du comprimé numéro 79. Comment utiliser les mots maximum, minimum et optimum d'un côté, maximal, minimal et optimal de l'autre. C'est très simple, on utilise les 3 premiers surtout en tant que nom et les 3 derniers en tant qu'adjectif. Exemple, Martine trouve que Patrick fait un minimum d'efforts et craint que leur couple ne soit voué à la peine maximale. Pour le pluriel, maximum, minimum et optimum ne s'accordent qu'en nombre, soit dans sa forme courante avec un S, soit dans sa forme latine maxima, minima et optima, tandis que maximal, minimal et optimal s'accordent en genre et en nombre, pouvant terminer par AL, ALE, ALES ou AUX. Résumé du comprimé numéro 80. Devant un verbe impersonnel, emploie-t-on ce qui ou ce qu'il. Avec les verbes qui sont exclusivement impersonnels ou défectifs, comme falloir, on emploie toujours ce qu'il. Exemple, elle vérifie ce qu'il lui faut. Avec rester, se passer, arriver, pouvoir, advenir, prendre, résulter et convenir, on peut employer les deux. Exemple, ce qu'il lui reste d'argent ou ce qui lui reste d'argent. Avec plaire en tant que verbe impersonnel, on emploie ce qu'il. Exemple, Patrick fait ce qu'il te plaît. Enfin, avec l'expression sembler bon, on emploie indifféremment ce qui ou ce qu'il. Exemple, les employés font ce qui ou ce qu'il leur semble bon de faire. Sauf si les mots bon et sembler sont inversés. Dans ce cas, on n'emploie ni l'un ni l'autre, mais ce que. Exemple, ces employés font toujours ce que bon leur semble. Résumé du comprimé numéro 81. Comment ne pas se tromper dans l'orthographe des 6 homophones du mot tort. Tort, T-O-R-T, exprime par exemple une action ou une attitude blâmable, comme dans faire du tort, ou le fait de ne pas avoir le droit ou la raison de son côté, avoir tort, T-O-R-T. Tort, T-O-R-D, n'est autre que le verbe tordre, conjugué à la 3e personne du singulier du présent. Tort, T-A-U-R-E, est une jeune vache qui n'a pas encore porté, autrement dit une génisse. Tor, T-O-R-E, se réfère à une surface close en forme d'anneau. En architecture, tor désigne la base des colonnes en forme de moulure ronde. Tor, T-O-2-R, est une unité pratique de mesure des faibles pressions correspondant à la pression de 1 mm de mercure. Enfin, tor, T-O-R-S, qui signifie tordu dans le sens de torsadé par exemple pour une colonne, arqué pour des jambes, ou se réfère à une personne retorse, perverse. Résumé du comprimé numéro 82. Comment bien utiliser les adjectifs numéros, ordinaux, second et deuxième. Alors, aussi absurde que cela puisse paraître, bien qu'ayant le même sens, soit qui suit immédiatement le premier, seul deuxième précède le troisième, car second ne s'emploie que dans des énumérations qui s'arrêtent à 2. Ça veut dire que dans un ascenseur, tu ne t'arrêtes au second que s'il n'y a que 2 étages. Et d'une course, tu finis second que s'il n'y avait que 2 engagés. S'il y en a plus, alors tu emploies deuxième. Résumé du comprimé numéro 83. Comment bien différencier ces mots dont le sens diffère selon leur nombre. Amourette, au singulier on parle d'un amour passager sans lendemain. Au pluriel, les amourettes sont les abats constitués de la moelle épinière d'animaux comme le bœuf, le cochon ou le mouton. Assise, au singulier, assise peut être une rangée de pierres pour construire une muraille, la partie d'un siège où l'on s'assoit ou la base d'une doctrine. Au pluriel, ça se réfère aux assises, cette juridiction qui juge les crimes et certains délits ou une réunion d'un parti politique ou d'un syndicat. Ciseaux. Les ciseaux sont un instrument qui sert à couper du papier, tandis qu'au singulier, ça peut être un outil qu'on frappe avec un marteau afin de travailler certains matériaux, un carreau d'arbalète, un mouvement des jambes dans certains sports, et enfin une reprise de volée exécutée par un joueur de foot dans un retourné le corps en l'air. Couche. Au pluriel, les couches s'utilisent pour se référer à l'état d'une femme qui accouche ou qui vient de le faire. Au singulier, une couche peut être un lit, une strate en tant que disposition d'éléments superposés, une étendue d'une substance appliquée sur une surface,
ou encore une protection absorbante qu'on met à un bébé. Enfin, échec. Au singulier, un échec est un revers ou une défaite dans une tentative. Au pluriel, les échecs sont ce jeu de stratégie où la reine galope comme une dingue pour protéger son chéri. Résumé du comprimé numéro 84. Comment parfaitement mettre au pluriel les mots qui se terminent par E, OU, O, AU, OEAU et AI, AIL. Les mots en O, EAU font leur pluriel en OEAUX, tous sans exception. Les mots en AI, AIL prennent un S au pluriel, sauf quelques exceptions qui se terminent en AUX, comme bail ou travail. Les mots en EU font leur pluriel en EUX, sauf quelques-uns qui prennent un S, comme bleu, pneu, neuneu, et quelques autres qu'on n'utilise de toute façon jamais. Les mots en OAU font leur pluriel en OAUX, sauf quelques exceptions qui prennent un S, comme landau, sarrau, et 4 autres dont on peut allègrement se passer. Et enfin, les mots en OU, qui font leur pluriel en OUS, sauf les 7 fameuses exceptions, bijoux, cailloux, chou, genou, hibou, joujou, pou, qui prennent un X au pluriel. On fait des fautes, mais on soigne. Édition du dimanche te donne rendez-vous à partir de demain pour 6 nouveaux comprimés super énervants. Prends bien note, s'il y a une règle de français qui t'énerve grave, soumets-la à Martine et Patrick. Ils seront ravis, aussi crétins soient-ils, de la décortiquer lors d'un prochain comprimé. Pour cela, une seule adresse, contact@uncompriméparjour.com. Enfin, n'oublie pas de laisser un chouette commentaire et tout un tas d'étoiles sur ta plateforme de podcast préférée. Ça serait drôlement chouki. Pour le reste, café et à la messe.